Donc je vais ouvrir le conseil municipal du 1er septembre 2020 en faisant l'appel et en vérifiant les différentes procurations qu'il peut y avoir pour les absents. Maël Dubosc, paysan. Présent. Alain Clavry. Mathilde Vintroux est absente, elle a donné procuration à Édouard Dupouille. Édouard Dupouille. Non, j'ai dit Édouard Dupouille. Oriane Ruval. Michel Villéger. Céline Hulardelli. André Jacubiec. Baudouin Merlet. Véronique Casavant. Patrice Biancone. Myriam Langlois. Caroline Chabreduc. Sandrine Bonpasse. Gaëtan Arix. Paul Gonzalves. Mathieu Parayou est absent. Il a donné procuration à... Ok. Non, il est absent, il garde sa fille. Jean Belloc. Elsa Becker à Quentin. Est absente. Quentin Benchetrit. Henri Arbeil. Lionel Barberis. Caroline Cabana-Kescande. Emmanuel Becheron. Cathy Monteau. David Maviel. Donc le nombre de conseillers en exercice étant de 27, le quorum est atteint et je déclare la séance du conseil municipal du 1er septembre 2020 ouverte. Quentin Benchetrit est désigné comme secrétaire de séance, puisque tu es le Benjamin. Avant de commencer l'ordre du jour, je souhaite juste vous dire quelques mots sur la période qui vient de s'écouler. Ce fut une saison très intense pour tous, avec une forte fréquentation, en raison de l'épidémie du Covid-19 qui a empêché les gens de partir assez loin de nos frontières, alors que notre territoire donnait toutes les garanties pour passer un bon été. Il a fallu gérer le flux d'une nouvelle population, avec l'envie de profiter de l'été et de s'amuser. Nous avons eu quelques incivilités, des troubles et des nuisances, mais grâce au travail de notre service de sécurité privé, de la gendarmerie, des caméras de surveillance qui nous ont permis d'ailleurs d'appréhender quelques malfrats, et enfin la police municipale que je tiens tout particulièrement à remercier, cette période n'a pas connu plus de soucis que les années précédentes. Une belle coordination des services, même si nous pouvons encore nous améliorer. Et je voudrais profiter aussi de cet instant pour remercier tous les agents permanents de la mairie qui nous ont accueillis et soutenus dans cette période de prise de fonction. Et grâce à eux, on a pu faire face, ce qui n'a pas été toujours très facile. Enfin, et ceci me tient réellement à cœur, je souhaitais aussi remercier tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Ce service technique et ses agents qui, tous les matins à 6 h, nettoient la ville. Notre ville est propre grâce à eux. Du centre-ville à la centrale, de la plage au lac, avec des tournées régulières matins et après-midi, ils ont fait le nécessaire pour laisser la ville propre. Je tiens à les remercier. Maintenant, nous allons passer à l'ordre du jour et nous allons attaquer le conseil de ce soir. Tout d'abord, on doit faire l'approbation du dernier conseil du 17 juillet. Et nous voudrions savoir si vous avez d'abord lu et si vous voulez l'approuver. Donc approuvez-vous le compte-rendu du conseil municipal du 17 juillet 2020. Pardon. Qui est pour? Ok, merci. On va passer au premier point de notre conseil. Finances. Exonération du paiement de certaines redevances. Le 16 juin 2020, l'Assemblée délibérante avait décidé d'annuler les loyers et redevances
pour toutes les entreprises ou commerçants ayant cessé leurs activités pendant la période où elles n'étaient pas autorisées. À cette même période, il avait été proposé un abattement de 20% sur les redevances réglées par les commerçants dont l'activité avait été impactée par des contraintes liées au Covid-19. Aujourd'hui, il est proposé à l'Assemblée de voter un abattement supplémentaire de 75% de la redevance réglée par les commerçants qui exploitent une terrasse en centre-ville, place du Point d'Or, place des Landais et au Patio des Halles. Pour information, l'exonération du 17-06-2020 portait sur un total d'exonération de 125 664. Ce qu'on vous demande de voter, c'est une exonération de 57 106 euros. Nous avons motivé cette décision car même si la saison semble bonne, les prêts ainsi que les charges qui étaient reportées, donc à régler, vont arriver prochainement. Une aide de trésorerie bienvenue pour ces commerçants, toujours impactés par les gestes barrières. Il nous semblait donc normal de les soutenir et de tout faire pour préserver notre commerce de proximité. De plus, c'était une promesse de campagne au même titre que la propreté de la ville. Je tiens à préciser que pour les restaurateurs ou bars de la place des Landais, ils devront tout de même s'acquitter de leur participation au point repos qui est à hauteur de 365 euros. Donc avant de passer au vote, y a-t-il des questions? Et lorsqu'on passera au vote, je demanderai à Caroline Escande et à Caroline Chabreduc de s'abstenir puisqu'il y a de ne pas voter. Je voudrais juste dire que nous trouvons qu'il est quand même regrettable de ne pas avoir peut-être envisagé un recalcul de cette remise juste sur les périodes, ne serait-ce que de juillet-août, puisque ça y est, les comptes sont faits et les activités CHR ont été très prospères, bien heureusement, sur cette période cette année. Voilà. Ok. Oui. Je voulais juste préciser en réponse à votre propos que d'une part c'était un engagement de campagne et on doit le tenir tout simplement. Et cette mesure en réalité elle a été prise en amont de la saison, à une époque où on ne pouvait pas prévoir que la saison aurait été si bonne. On était dans une situation où on avait peur pour nos commerces et nous avions jugé que c'était la seule marge de manœuvre pour une mairie de soutenir l'économie locale. Voilà, c'est tout. Pour juste argumenter également, dire que bien sûr, nous avions proposé déjà 20% d'abattement, ce qui nous paraissait tout à fait honorable, qu'il n'est jamais trop tard pour revoir un jugement par rapport à une promesse électorale. Encore une fois, il ne faut pas que ça soit mené uniquement dans l'esprit d'une promesse électorale. Je crois que là, nous avons à défendre 3800 administrés, que l'argent public doit être utilisé et le sera. Une idée peut-être, il était possible, puisqu'on sait qu'en septembre-octobre, là aussi, nous avons de grosses incertitudes sur le devenir, sur la relance touristique et économique. Est-ce que cette enveloppe n'aurait pas pu servir sous forme de chèque vacances, en organisant avec l'Office de tourisme, comme l'ont fait beaucoup de communes sur le littoral? Je pense que c'était peut-être une idée à développer également, qui permettait certainement d'aider pas uniquement nos concessions, mais également tous les commerçants de la commune. Très bien. Donc pour cette raison, nous allons nous abstenir simplement. Je pense qu'il y avait peut-être autre chose à prévoir effectivement dans le cadre de septembre, octobre et novembre. Il y a toujours plein de choses. Économique. Je suis d'accord avec vous. On a toujours plein de choses à prévoir, sauf on essaye de tenir ce que je viens de vous dire au préalable. Septembre-octobre est une saison très incertaine compte tenu des annulations des événements qu'on avait l'habitude d'avoir. Et donc il nous semblait, hormis le côté promesse, qui fait partie de cela, il nous semblait logique de continuer dans cette voie-là. Et comme l'a dit exactement Édouard, au moment où nous avons décidé de prendre cette décision-là avant d'être élus, on ne pouvait pas prétendre que juillet-août aurait pu être de cette envergure et de cette fréquentation-là. Voilà. Et dernier point.
Juste ce qui est ennuyeux, j'entends tout ce que vous dites et je comprends, hein, c'est qu'on a quand même eu une commission d'espace concédé pendant la saison, j'ai plus la date en tête précise, où l'avis donné par la commission, le vôtre, était différent de celui-là. Donc vous aviez quand même revu votre copie à ce moment-là. Et on était tous d'accord. C'est vrai que si vous nous aviez présenté ce projet, on aurait peut-être pu discuter autrement. On en a parlé en commission générale. Oui, mais la commission dédiée aux espaces concédés avait On en a parlé en commission générale et on aurait pu échanger sur tout ce que vous venez d'avancer, les uns et les autres. Très bien. Donc on va passer au vote. Donc approuvez-vous l'application de ce principe d'exonération supplémentaire? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer au point numéro 2. Exonération du loyer du cinéma Lorex. Par courrier en date du 29 juillet 2020, le gérant du cinéma Lorex a alerté la commune sur la situation dramatique qu'il rencontre au niveau de ces salles qui sont un cinéma indépendant et privé en France. Depuis le 23 juin, date d'autorisation d'ouverture des établissements, les exploitants subissent une baisse très importante des entrées et des recettes. On est autour de moins 75% en moyenne nationale, en raison de plusieurs facteurs, dont la frilosité compréhensible des spectateurs à fréquenter les salles obscures. Compte tenu du rôle essentiel dans l'animation de la ville que constitue l'ouverture toute l'année du cinéma au cœur du centre-ville, sachant qu'en plus il y a un projet d'extension de cet établissement, il est proposé d'exonérer le gérant du paiement du loyer depuis la reprise de son activité. Le montant du loyer était de 5 175 €, 0,01 exactement. En délibération de l'Assemblée du 16 juin 2020, exonération pendant l'inactivité plus décision d'appliquer un abattement de 20%, il lui avait été accordé une ristourne qui était de 1600 €. Aujourd'hui, on fait une proposition d'exonération jusqu'à la fin de l'année, avec un abattement donc de 80%, qui représente en totalité 4 000 €, 4 097,47. Ce montant sera tout de même ajusté dès que l'indice de référence des loyers 3e trimestre 2020 sera connu. L'Assemblée doit voter l'application de cet abattement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc approuvez-vous l'exonération du loyer du cinéma jusqu'à la fin de l'année? Qui est pour? Merci. Troisième point. Règlement à l'amiable de la parcelle AW 346 et 348 du bourg de Sorts. Afin de finaliser cette acquisition, qui était une bande de terrain de 126 mètres carrés, pour la réalisation d'un trottoir avenue de la Bécasse, lors de la réfection du centre de bourg de Sorts, et d'éviter un contentieux devant les tribunaux, il est proposé de régler au propriétaire, donc Bona, entre autres, de la dite bande, la somme suivante. Alors, il y a déjà eu une première proposition qui avait été faite de sa part, qui était d'acheter la parcelle. Il y avait eu, lorsqu'on avait fait le bornage, enfin lorsque le bornage avait été fait, il y avait 250 € de plus à payer, qui n'avaient pas été comptabilisés. Ça n'avait pas été payé dans le temps et en heure. Il est allé donc jusqu'à prendre un avocat et demander des dommages et intérêts. On devait payer la somme de 38 045,80. Une partie donc qui a été consentie par la mandature précédente. Et sa proposition était de nous faire payer 100% des intérêts de retard et des forfaits de procédure engagés. Donc ça représentait 3 820 €. Après discussion, nous en sommes arrivés à la conclusion de payer 1 710 €, en plus de ce que l'on devait.
Donc, en fait, aujourd'hui, ce que je vous demande d'approuver, c'est la seule différence des 1710 euros, 1710 euros pour Bona, pour cet achat de trottoir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous approuvez ce paiement? Qui est pour? Merci. Point numéro 4. Nous allons passer au tarif de taxe de séjour pour les auberges collectives. Et c'est Édouard Dupouille qui va vous en parler. Alors, ce point qui figure à l'ordre du jour est en lien avec la loi de finances 2020 qui précise que les auberges collectives sont soumises à la taxe de séjour au tarif des hébergements classés 1 étoile. Donc nous proposons de voter ce nouveau tarif qui est de 0,83 centimes d'euros. Je parle sous le contrôle de Véronique Bois, mais je crois que c'est le montant le plus élevé, c'est la fourchette haute du barème des hébergements classés d'1 étoile. Et le barème, si je ne dis pas de bêtises, va de 20 centimes à 83 centimes. Voilà, donc on est au plus haut niveau là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pardon. Donc il faut... Non, coupe Édouard, merci. Ok. Donc il faut que l'on arrive à voter cette proposition. Qui est pour? Très bien, merci. On passe au point suivant, donc délégation du service public. On repart sur le rapport d'activité du Sporting Casino. Et c'est de nouveau Édouard qui va nous en parler. Alors, concernant la délégation de service public du Sporting Casino, nous avons eu le plaisir de recevoir ici à la mairie Madame Véronique Pimard, qui est directrice générale déléguée du Sporting Casino, qui était accompagnée de Madame Cassandra Brosset, assistante administrative du Sporting Casino. Lors de cet entretien, donc, qui nous a été présenté le rapport annuel, c'est un rapport qui nous est présenté donc chaque année. Petit rappel sur ce contrat. Donc c'est un contrat qui a été établi pour une durée de 10 ans. L'échéance est fixée au 30 octobre 2023. Les principaux faits marquants. Or, je précise que le rapport a été transmis à l'ensemble de la collégialité. Donc j'imagine que vous l'avez consulté. Les principaux faits marquants à retenir. Tout d'abord, le retrait des activités tennis et mini-golf dans le contrat de DSP. Un avenant avait été signé en date du 19 juillet 2018 et le retrait était effectif au 1er janvier 2019. J'ai oublié de préciser un point majeur. Ce rapport annuel, il parle d'un exercice décalé puisque nous sommes en exercice du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Donc ne soyez pas surpris que je parle de chiffres 2018 et 2019. Deuxième fait marquant, la mise en conformité par la commune de l'accessibilité des salons pour les personnes à mobilité réduite par la création d'un ascenseur desservant les 2 étages du bâtiment. L'ouverture de l'activité PMU en date du 19 juin 2019. Et enfin, comme c'est prévu dans le contrat, le délégataire participe également à la politique culturelle de la ville grâce aux 35 jours de mise à disposition à titre gratuit des salons où il peut organiser des spectacles, soirées à thème et divers. Un point assez rapide d'analyse des comptes. Le produit brut global des jeux est en progression de 1,19%. Il s'élève à 2322 cas contre 2294 en N-1. Donc on constate d'une manière générale une hausse de la fréquentation des salles de jeu de 2,12%. À titre d'info, le casino, donc sur cet exercice, ça fait 43 532 entrées contre 42 269 l'année dernière. Le chiffre d'affaires du restaurant est en baisse de 22%. Il s'élève à 108 €, contre 138 en N-1. Le chiffre d'affaires du bar est en légère progression de 7%. Il s'élève à 21 €.
l'activité piscine représente un chiffre d'affaires de 20 000 euros. Les charges d'exploitation sont en légère baisse de 0,80%. Elles s'élèvent à 1932 € contre 1948 en N-1. Ce qui nous fait arriver à un résultat net comptable pour l'exercice de 100 000 euros contre 132 000 en N-1, soit un recul de 24%. Voilà pour les données chiffrées. Concernant les points soulevés lors de l'entretien, les élus ont attiré l'attention de Madame Pimard sur le chiffre d'affaires dérisoire du restaurant. 108 000 € de chiffre d'affaires pour un restaurant qui a cet emplacement, c'est pas acceptable. Une réflexion est en cours concernant l'affermage de la partie restauration. Madame Pimard est déjà en discussion avec un restaurateur du lac qui ne souhaite pas être connu à ce stade. À nous, mairie, d'engager une réflexion globale sur des propositions d'autres offres pour ce projet, sachant qu'il y a une problématique juridique à bien prendre en compte. La DSP Casino prend en compte, la loi plutôt, nous oblige pour toute activité de casino à avoir une activité de restauration et une activité d'animation. La piscine étant à ce stade l'activité d'animation. Pour la partie restauration, 2 choix possibles. Donc le premier, c'est de laisser la partie restauration dans la DSP Casino. Et dans ce cas-là, Madame Pimard serait favorable à cet affermage qu'on peut considérer comme une sous-délégation. C'est-à-dire qu'un restaurateur prend en charge cette sous-délégation, mais on a bien Madame Pimard qui conserve la responsabilité de la partie restauration, et c'est un contrat tripartite entre la mairie, Madame Pimard et Monsieur X, restaurateur qui voudrait s'installer et prendre en charge cette sous-délégation. L'autre possibilité qui s'offre à nous, c'est de réétudier dans le cadre de travaux un nouvel espace restauration. On pourrait imaginer l'espace qui est aujourd'hui pris pour la partie administrative du casino et mettre en place un petit snack, un espace de restauration assez restreint, récupérer la partie actuellement du restaurant et faire une DSP pure et simple pour lequel le restaurateur aurait entièrement la main sur ces sujets-là. Deuxième point qui a été abordé, concernant la piscine, Madame Pimard serait favorable à une DSP spécifique afin de ne plus l'avoir à gérer. Ce qu'il faut bien retenir de cet entretien, Madame Pimard, en toute honnêteté, nous a expliqué que son cœur de métier, c'était le casino, pas la restauration, pas la piscine, et qu'elle était donc favorable de se délester, entre guillemets, de ces 2 parties. Elle a également attiré l'attention de la mairie sur la signalétique concernant le casino. Pour elle, il faudrait la revoir. Et enfin, elle nous a signalé que le groupe qu'elle représentait souhaite rester sur la DSP Casino et envisage donc de se positionner lors du renouvellement qui aura lieu en 2023. Est-ce que vous avez des questions ? J'ajouterais que par rapport à toute la présentation que vient de faire Édouard, la réflexion qui a été menée, qui va être menée, va prendre en compte tout cela dans le projet de rénovation du Sporting qui va faire état en 2023 d'un premier coup de pioche pour essayer d'avancer là-dessus. Donc on va être en fin de délégation et on va imaginer quelque chose de probant pour que le casino puisse retrouver son éclat. Avant de continuer, il faut qu'on approuve le rapport d'activité. Donc, qui est pour? Merci. Merci, Edouard. Rapport d'activité maintenant de Suez, service des eaux et assainissement. Et c'est Alain Clavry qui va vous le présenter. Tous les ans, la société Suez transmet les rapports annuels AEP et assainissement en qualité de délégataire.
Pour l'AEP, l'affermage est sous contrat jusqu'en 2024. Il y a 4 990 clients, c'est-à-dire plus 86 par rapport à 2018. Le volume distribué en 2019 est de 731 397 m3. En 2018, il était de 610 602, soit 19,8% d'augmentation. Les tarifs, je pense que tout le monde les connaît, ils sont à 1,547 € par mètre cube pour une consommation de 120 m3 par an. En 2018, il était de 1,539, soit une augmentation de 0,5%. Dans ce prix, il y a une répartition. On peut s'apercevoir qu'il y a l'achat qui compte pour 30%, l'achat de l'eau au CIPEP en Grèce. Ensuite, vous avez Suez, c'est une participation de 26%, la commune 11%, et ensuite des redevances diverses 33%, sur agence de l'eau, etc. Quelques informations sur le patrimoine. Nous avons 2 forages actifs, enfin, il ne nous reste plus que 2 forages actifs, le 9 et le 10, mais qui sont consacrés à l'arrosage du golfe. Dans l'e-patrimoine, nous avons aussi un réservoir de 3000 m3 pour assurer la réserve. La pression sur le réseau est maintenue par 2 installations de surpression, puisque vous savez que le château d'eau n'existe plus. L'eau est distribuée par 93 000 mètres linéaires de conduite. Et entre parenthèses, sur les 93 000 mètres linéaires, il y a 31 000 mètres linéaires d'amiantement, c'est-à-dire que c'est donc ces anciennes conduites qui sont fragiles et vétustes, qui seront remplacées assez rapidement à l'avenir. C'est pour vous indiquer, donc il y a à peu près 30% du réseau qui sera changé dans les années qui vont, enfin, dans la décennie qui va arriver ou un peu plus. Le rendement du réseau est de 92%. En 2018, il était de 89%. Donc, alors, le rendement du réseau, c'est en fait les pertes qu'il peut y avoir sur les conduites, sur les vannes, etc. Donc, il y a une augmentation, enfin, une amélioration de la qualité au niveau des pertes. La qualité de l'eau, elle est bonne, puisque nous avons 100% en microbiologique et 100% en physico-chimique. Alors ça, c'est donné évidemment par le CIPEP qui nous fournit l'eau. Pour l'assainissement, l'affermage, lui, est sous contrat jusqu'à 2028. Pardon, oui, si vous avez des questions au niveau de l'eau. Voilà. Par rapport à l'eau potable. Bien, je passe à l'assainissement. L'affermage, lui, est sous contrat jusqu'à 2028. Nous avons 4290 clients, soit plus 92 par rapport à 2018. Le volume traité est de 477 700 m3. En 2018, il était de 471 200, soit 1,4% d'augmentation. Le tarif, toujours sur une base de 120 m3, est de 2 €. En 2018, il était de 1,987, soit 0,7%. Il faut savoir que le prix quand même est défini par une formule qui fait partie du contrat avec la société Suez. La répartition du prix, la commune 43%, Suez 36% et les redevances 21%. Les infos sur le patrimoine, il y a 67 600 mètres linéaires de canalisation gravitaire, soit à peu près environ 1500 regards de visite principaux. Et en refoulement, 8300 mètres linéaires. Et avec 39 postes de relevement. Voilà pour le rapport assainissement. S'il y a des questions. Bien. Bien, nous allons passer au vote. Est-ce que vous approuvez donc ces 2 rapports d'activité? Qui est pour? Merci. On change de sujet et on va passer aux affaires générales. Nomination des membres de la commission d'appel d'offres. Une seule liste a été déposée sous pli cacheté auprès du secrétariat le mercredi 29 juillet 2020. Elle comporte les noms suivants. En membres titulaires, Biancone Patrice pour Agir Ensemble, Merlin Baudouin pour Agir Ensemble, pour la liste Agir Ensemble, Jacubiec André pour la liste Agir Ensemble, Emmanuel Bécheron pour la liste Sorte-Sosgor Naturellement et Cerizet-Montocati pour la liste Sorte-Sosgor Naturellement. En membre suppléant,
Dubosc Paysan Maël, pour la liste Agir Ensemble. Dupouille Édouard, pour la liste Agir Ensemble. Clavry Alain, pour la liste Agir Ensemble. Arbeil Henri, pour la liste Sorts-Osgore naturellement. Et Mainviel David, pour la liste Sorts-Osgore naturellement. En application de l'article L2121-21 du CGCT, si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, dont il a été donné. Est-ce que vous approuvez ces nominations? Qui est pour? Merci. On va passer maintenant à la nomination de la commission de délégation du service public. Une seule liste a été déposée sous pli cacheté auprès du secrétariat le mercredi 29 juillet et elle comporte les noms suivants. En membre titulaire, Biancone Patrice pour la liste Agir Ensemble, Merlet Baudouin pour la liste Agir Ensemble, Jacubiec André pour la liste Agir Ensemble, Barbéris Lionel pour la liste Sorts-Osgore naturellement et Cabanac Escande Caroline pour la liste Sorts-Osgore naturellement. En membre suppléant, Dubosc Paysan Maël pour la liste Agir Ensemble, Dupouille Édouard pour la liste Agir Ensemble, Clavry Alain, liste Agir Ensemble, Arbeil Henri, liste Sorts-Osgore naturellement, Mainviel David, liste Sorts-Osgore naturellement. En application de l'article L2121-21 du CGCT, si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant. Il en est donné lecture actuellement. Est-ce que vous approuvez ces nominations? Qui est pour? Merci. Maintenant, nous allons passer au point numéro 9, qui est la dérogation au repos dominical. L'article 250 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet aux maires, sous certaines conditions, d'autoriser les dérogations au repos dominical jusqu'à 12 dimanches par an au commerce de détail alimentaire. Désormais, l'article L3131-26 du Code du travail précise que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après consultation du conseil municipal et du conseil communautaire de Max pour avis. L'Assemblée délibérante doit donner son avis sur la proposition d'autoriser le maire à accorder par arrêté 12 dimanches. Les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m² devront déduire de ces 12 dimanches les jours fériés où ils seront ouverts dans la limite de 3. Cela correspond à nos commerçants style Petit Leclerc ou Supérette. Est-ce que vous approuvez l'ouverture pendant 12 dimanches des commerces de détail non alimentaires? Qui est pour? Merci. Désignation des représentants en concertation au préalable avec tous. C'est juste en fait entériner les décisions collectives que nous avons déjà faites. Conformément à l'article L2121 du Code général, il est proposé au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret. Je voudrais juste savoir qui est pour. Merci, comme ça ira plus vite. Il est proposé donc de compléter ces fameuses listes et les désignations des délégués et des représentants suivants pour la commission Digital Max. L'Assemblée spéciale sera sous couvert de Quentin Benchetrit, comité technique et contrôle aussi, et l'Assemblée générale aussi. Qui est pour? Merci. Pour le sitcom, le titulaire étant Édouard Dupouille, le suppléant Caroline Chabreduc. Oui,
si on pouvait inverser et mettre titulaire Madame Chabreduc avec son accord. Pas de problème. Donc on inverse. Donc titulaire Caroline Chabreduc, suppléant Édouard Dupouille. Qui est pour? Merci. Syndicat mixte Rivière Côte Sud, titulaire Maël Dubosc, paysan, suppléant Alain Clavry. Qui est pour? Syndicat mixte Zone Pédebert, titulaire Christophe Vigneault, suppléant André Jacubiec. Qui est pour? Conservatoire des Landes, Sandrine Bonpasse. On n'avait qu'une seule personne à présenter. Qui est pour? Le SEMBIM UBIX, une seule personne à présenter, Henri Arbeil. Qui est pour? EPFL Landes Foncier, je me suis présenté, donc Christophe Vigneault. Qui est pour? Et le COFOR, il y a 2 personnes, Michel Villéger comme titulaire et suppléant Patrice Bianconne. Qui est pour? Merci. Sujet numéro 11. Alors, c'est la désignation de 32 commissaires pour la commission communale des impôts directs, la CCID. Pour tout vous avouer, on a eu beaucoup de mal pour trouver la liste, parce que 32 personnes, ça n'a pas été facile. On y est arrivé, donc on va les nommer. Sur ces 32 personnes qui sont désignées, 16 sont choisies par le centre des impôts, 8 seront titulaires et 8 suppléants. Cette commission a pour but de relever les coefficients des maisons lorsqu'elles ont subi des travaux entre 1 et 6. Voilà. Donc je vais vous donner les noms et on devra approuver cette liste des commissaires de CCID. Il est proposé au conseil municipal la liste des commissaires suivants. Étienne Solaire, Martine Randet, Michel Duplex, Alain Clavry, Paul Gonzalves, Xavier Borda, Didier Fontanier, Anna Cholou de Gouillon-Matignon, Baudouin Merlet, Anne Mater, Philippe Boquet, Christian Branton, Marie-Dominique Auger-Abadi, Jean-Philippe Prézat, Jean-Marc Leroy, Jacques Lartigue, Annie Lanche, Estelle Bonafou, Christelle Catin, Jackie Van de Kerkhoff, Christine Tesserink, Maëlle Dubosc paysan, Pierre Dussin, Francis Gatelier, Muriel Vigneault, Martine Verlac, Chantal Ourcade, Edwige Exposito, Sylvie Labec, Pierre Boreil, Jean-Pierre Bénétrix et Philippe Fourcade. La Fourcade. Est-ce que vous approuvez la constitution de cette liste des commissaires de la CCID? Qui est pour? Merci. Point numéro 12. Constitution de 2 commissions ad hoc pour la place des Landais ainsi que celle du Sporting Casino. Il a été décidé sur ces 2 projets de faire appel à des personnes extérieures pour nous aider, nous guider et faire part de leurs éventuellement problèmes et surtout de leurs conseils. Donc il va y avoir un groupe de gens permanents qui sont les techniciens de la mairie, mais on a voulu donc faire participer d'autres personnes à cela sur les 2 projets, en sachant que la place des Landais est le premier que l'on va mettre en route. Et il y a d'ailleurs une réunion la semaine prochaine. Donc je vais vous donner la liste de ces gens-là qu'il faudra approuver. En ce qui concerne les élus sur la place des Landais, Elsa Becker, Alain Clavry, Caroline Chabreduc, Maël Paysan, Henri Arbeil, David Mainviel, Cathy Monteau et moi-même. En personnes extérieures, on a fait appel à Jean-Claude Lost, Alexandre Mangirotti, Catherine Filaire et Jean-Pierre Bénétrix.
En ce qui concerne le casino, Patrice Biancone, Véronique Casavant, Alain Clavry, Maël Dubosc Paysan, Céline Hudardelli, Henri Arbeil, Emmanuel Bécheron, Caroline Escande, Cathy Monteau et moi-même. En personne extérieure, Jacques Moriot et Nathalie Lacombe, Sabine Bénétrix, ainsi que l'une ou l'autre personne représentant l'Office du tourisme, le président ou le directeur. Et nous voulons aussi, lorsque nous parlerons de théâtre ou de cinéma ou autre, lorsqu'on arrivera sur la place, sur la salle du Magali, on fera appel aux associations qui pourraient en avoir l'utilité. Et donc, de ce fait, on pourra avoir des conseils avisés. Est-ce que vous approuvez la création de ces 2 commissions ad hoc? D'abord, est-ce que vous avez des questions? Pardon, oui, Caroline? C'est pas une question, c'est juste pour vous remercier de nous avoir ajouté un peu de place dans les commissions. C'est très intéressant pour nous. Le but, c'est de partager les choses. C'est pas de les faire soi-même. Et donc, on essaye plutôt d'intégrer les bonnes volontés pour qu'on puisse arriver à sortir deux belles choses. Donc, l'apport de tout le monde est intéressant. Donc, est-ce que vous approuvez la création de la constitution de ces 2 commissions ad hoc? Merci. Point numéro 13. Ouverture d'un poste au tableau des effectifs. Cette proposition qui est mise ce soir au Conseil vient en appui sur un constat que nous avons fait. Ça concerne le service urbanisme, qui a besoin de se structurer pour répondre et défendre aux intérêts de notre belle ville. En effet, nous avons de plus en plus d'ouvertures de dossiers et qui sont de plus en plus complexes. Le service doit faire face à cette recrudescence et nous voulons renforcer celui-ci pour garder les règles émises grâce au PLUI et au SPR qui nous protègent. Cette ouverture de poste se fera suivant le processus classique de l'apport d'un retour de la commission de finances ainsi que de la commission RH qui conduira ce recrutement. Ce soir, nous votons le principe de base de cette ouverture de poste dans la perspective de renforcer le service. Par ailleurs, nous envisageons la formation ou le recrutement d'un agent pour assurer la police de l'urbanisme, car il nous semble là aussi important de montrer un geste fort auprès de nos concitoyens que l'urbanisme est un point que nous voulons protéger. Y a-t-il des questions ? Merci, monsieur le maire. Une question, oui et non, en fait. On est, vous le savez, un peu en manque d'éléments sur ces postes-là, qui sont effectivement un recrutement que vous souhaitez mener. L'ouverture d'un catégorie A dans une collectivité, c'est un moment important. C'est quand on sait le poids de la masse salariale dans le budget. C'est effectivement un poste qui peut être stratégique et important. On entend qu'il peut y avoir des besoins. Vous avez souhaité monter la commission RH, qui nous semble être une bonne chose, à laquelle on peut effectivement, dans laquelle on peut discuter et partager autour de ces sujets, notamment l'opportunité de ces décisions-là, si jamais effectivement vous souhaitez après les valider ou pas. Et c'est vrai, le fait de le faire un peu dans l'autre sens nous pose un problème, parce qu'en commission générale, on en a parlé, mais on n'avait pas forcément d'éléments. À ce jour, on n'en a pas encore plus, parce qu'effectivement, je pense que ça demande en commission de travailler dessus. C'est pour cette raison, en fait, simplement que nous nous abstiendrons, parce que la position ne peut pas être prise pour nous ce soir, quoi, tout simplement. J'entends, pardon, t'as fermé ton... Oui. J'entends bien cela, mais si on écoute bien ce que j'ai dit, c'est une proposition de principe qui va être soumise aux 2 commissions, finances et RH, et on travaillera là-dessus. Ce qui est simple, c'est qu'on est en train de prendre une décision pour essayer d'aller au-delà et d'aller assez vite pour ne pas se laisser déborder, puisqu'il y a quand même plein de choses à faire et que ce cadre-là aura une liste de travail assez importante.
D'accord. C'est effectivement important de savoir la délibération en tant que telle, elle acte la création du poste et l'ouverture. D'accord. Donc il y a déjà l'ouverture et la création. C'est pour ça que ça nous semble effectivement prématuré, même si on peut entendre, et ça a été expliqué, une certaine urgence, si on a bien compris, à agir, mais sur un poste de catégorie A, qui est un poste de chef de service, c'est effectivement une décision importante qui engage financièrement la commune sur le budget et sur une masse salariale dont on sait qu'elle est importante à l'échelle budgétaire. Voilà, donc c'est simplement une abstention, donc on ne préjuge pas ni pour ni contre, simplement on a besoin d'éléments complémentaires pour décider. D'accord. Sur ces bonnes paroles, est-ce que on va passer d'abord au vote et est-ce que vous approuvez donc l'ouverture de ce poste? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer au point numéro 14. Alors, c'est la désignation de représentants pour le groupement de commandes entre la commune et le CCAS de Sorts pour le renouvellement des contrats d'assurance. Et on va faire la désignation du membre titulaire et du membre suppléant. Un groupement de commandes entre la commune et le CCAS de Sorts pour le renouvellement des contrats d'assurance a été créé par délibération du 16 juin 2020. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner 2 représentants. Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres et un représentant suppléant. Qui souhaite se présenter? André Jacubiec avait proposé. Non? Très bien. Tu as été proposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite se proposer? Ok. Baudouin? Personne ne veut se présenter? Non? Ok. Donc, André Jacubiec, Baudouin Merlet. Est-ce que vous approuvez ces 2 nominations? Qui est pour? Merci. Ceci étant, c'est important, parce qu'on va renégocier l'ensemble de nos assurances. Et on peut compter sur toi, oui. Alors, point numéro 15. Projet de convention constitutif d'un groupement de commandes pour l'achat de prestations de contrôle périodique obligatoires et de maintenance diverses des bâtiments et équipements des communes et établissements publics avec Max et des communes de son territoire. Alain, je te laisse la parole. Maire a tout dit, mais bon, il s'agit d'approuver le projet de convention constitutif de ce groupement de commandes. En fait, c'est pour la réalisation de prestations de contrôle périodique obligatoire et de maintenance diverses entre la commune et les communes du territoire Max qui veulent adhérer. Pour information, la commune avait déjà adhéré à ce groupement en 2016. Voilà. Donc, il faut approuver ce projet et il faut désigner 2 représentants. Donc, un représentant, moi, je me propose comme titulaire, si vous voulez, et il faudra un suppléant qui fasse partie de la commission d'appel d'offres. Voilà. Bravo. Après, si tu veux être titulaire, pas de problème. Donc nous avons Alain Clavry, André Jacubiec. Est-ce que vous approuvez l'adhésion à ce groupement de commandes? Désignez-vous Alain et M. Jacubiec comme titulaire et suppléant? Merci. Qui est pour? Donc c'est bon. Alors, on passe au point numéro 16. Convention d'adhésion au service du plan communal de sauvegarde avec le Centre de gestion des Landes pour la mise à jour du plan communal et du document d'information communal sur les risques majeurs, le fameux DICRIM, document d'information sur les risques majeurs. Notre commune s'est dotée au cours du dernier mandat d'un plan communal de sauvegarde, conformément à l'article 13 de la loi numéro 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. L'objectif d'un plan de sauvegarde est, en cas de survenance d'événements graves, de mettre en œuvre une organisation anticipée sur le territoire d'une commune. Sa mise en œuvre vise à sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger l'environnement.
Cette organisation va coordonner les moyens et services existants pour optimiser la réaction. Dans ce contexte, l'Association des maires et des présidents de communautés des Landes, en partenariat avec le Centre de gestion des Landes, nous propose, par l'intermédiaire du service plan communal de sauvegarde, de mettre à jour notre plan communal de sauvegarde et notre document d'information communal sur les risques majeurs, le fameux DICRIM, à l'intention des administrés. Au vu de ces documents, la mise à jour complète du plan de sauvegarde nous sera facturée forfaitairement à 2 000 €, mais sera subventionnée à la hauteur de 65% sous une subvention que l'on devrait avoir par la FEDER. Donc la charge communale que l'on doit voter pour la collectivité sera donc au maximum de 700 €. Y a-t-il des questions? Et sinon, est-ce que vous approuvez la signature de cette convention d'adhésion? Qui est pour? Merci. Oui, tu avais une question? Pardon. 1, 2, 3. Non, c'est pas. En fait, c'est pas vraiment c'est pas une question, c'est simplement le fait de rappeler que ce document, le DICRIM, est un document important et obligatoire dans toutes les collectivités. Mais au-delà du document qu'il représente, ce qui est très important, c'est l'appropriation par la population. Et en fait, je profite de ce moment qui est un moment public pour le rappeler à tout le monde, notamment au fait qu'il faut se préparer à des moments majeurs, des crises majeures, parce que ça peut nous arriver, y compris cet hiver, comme tous les hivers, on le sait, on est dans un territoire à risque. Le fait que les gens aient ce document, il faut d'une part qu'ils se l'approprient, qu'ils le lisent, qui prennent aussi les mesures qui sont à l'intérieur. Et j'invite aussi tout le monde à regarder ce qu'il y a sur le site de la sécurité civile, qui est le plan familial de sauvegarde, que tout le monde devrait avoir, c'est-à-dire préparer son propre plan de sauvegarde à la maison. C'est la sécurité civile qui incite les gens à le faire. On le voit dans les catastrophes majeures, il y a trop souvent un manque de préparation des habitants. Et au-delà de ça, la préparation même dans la collectivité, notamment des élus que nous sommes, et que vous êtes, monsieur le maire, au niveau de l'exécutif, est décisif dans les premières heures de la crise. Trop souvent, les gens ne sont pas préparés. Voilà. Donc on le voit, le temps de réactivité, y compris des élus, alors là des services, on le sait, on a des engins et des moyens sur notre commune qui nous permettent de réagir très fort en cas de crise. Mais on le sait, lors d'une tempête, c'est la rupture en électricité, en eau potable, etc. Le temps de réactivité est très important et la réactivité des élus et des services est primordiale. Voilà, donc ce document, c'est très bien. Le fait de passer une convention, c'est très bien. L'appropriation sera, je pense, essentielle à la bonne gestion d'une crise si elle devait venir. Voilà, c'est pour simplement en profiter pour le dire parce que je sais qu'on est tous sensibles à ça et on pense que c'est effectivement un moment important. Bien, et on appuie à ce que vient de dire Lionel. Au prochain conseil municipal, on va nommer les fameux référents de quartier qui seront les mêmes dans le DICRIM et qui pourront donc être les premiers informés lorsqu'il y aurait éventuellement une catastrophe quelconque. Voilà. Donc on doit passer au vote. Donc on a déjà passé au vote, pardon. Ok, on passe au point 17, informations et questions diverses. Donc là, il n'y a pas de vote, c'est juste des informations. C'était une location par convention précaire. Alors c'est une décision prise en application de l'article L2122 du Code général et de la délibération qui s'y rapporte en date du 17 juillet 2020 portant délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Cela consiste, donc il n'y a pas du tout de vote, mais cela consiste pour Madame Michèle Baranco, pour un appartement de la ville dans lequel elle est hébergée, sachant que le bail était au nom de son feu mari ou concubin. Donc Madame Michèle Baranco est maintenue dans le logement qui est situé 68 place des Landais, de manière temporaire. On a une convention précaire pour une durée de 3 mois à compter du 21 juillet 2020 jusqu'au 31 octobre pour un montant de 170,59 € qui a été signé. Et lors de la commission logement qui va se réunir prochainement, on va revoir sa situation et entériner cela en augmentant un petit peu le loyer, je le pense. Voilà.
C'est juste pour information, pour que vous sachiez que on essaye de préserver cette dame dans les murs. On souhaite juste aller vérifier l'état de la maison. Et c'est la raison pour laquelle on avait signé cette convention. Autre point, il n'y a pas de questions? Bah, c'est une erreur. Place des pas tranquilles, pardon. Au marché public. Au marché public des travaux pour l'extension du réseau d'eau usée, avenue du Colonel Gonnet. Je vais laisser la parole à Alain Clavry qui va vous expliquer de quoi il en ressort. Donc c'est l'extension de réseau assainissement pour alimenter éventuellement le projet des futurs, enfin du stade, des vestiaires du stade, avenue du Colonel Gonnet. Alors la décision a été prise par le maire le 26 juin 2020. L'offre groupée des sociétés Jesper, CGTP et SEIHE est retenue pour un montant de 221 876,90 € hors taxe. Voilà. Pour info. Très bien. On a fini pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui, monsieur Baviel. Oui, pardon, juste, j'ai appris hier l'annulation du Royal Barrick. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition de surf qui est organisée essentiellement en mode local avec une cinquantaine de surfeurs majoritairement locaux. L'annulation a été faite du fait d'un manque d'implication des mairies, de décision des mairies. Les mairies n'arrivaient pas à se positionner, du coup ils ont dû annuler. J'arrive pas à comprendre cette décision, sachant qu'on laisse faire par exemple une compétition avec 120 golfeurs. On annule un swimrun alors que la majorité des swimruns sont maintenus et l'annulation du swimrun d'Osogor a entraîné l'annulation du Corregui. Pour ceux qui connaissent, c'est le swimrun de Biarritz. La préfecture a annulé le Corregui en s'appuyant sur la décision de la mairie d'Osgore qui avait annulé son swimrun, alors que tous les autres swimruns sont maintenus en France. Et là, une compétition où il n'y a que 50 surfeurs et même pas 50 spectateurs, on ne leur a pas donné de feu vert pour cette compétition-là, qui est essentiellement diffusée sur Internet, et on laisse faire une compétition avec 120 golfeurs internationaux. Je ne comprends pas. En ce qui concerne cette compétition, nous, on n'a rien... Enfin, en ce qui nous concerne, le golf, c'est une chose qui a été entérinée. Aujourd'hui, elle va avoir lieu, certes. En comparatif avec le surf, nous, on aide toutes les compétitions de surf. La preuve en est, la prochaine aura lieu courant du mois d'octobre ou novembre avec la fédération. Donc, cette compétition-là, c'est eux qui l'ont annulée. Nous, on était pour. On n'a pas d'application là-dedans. Moi, je suis pour avoir toutes les compétitions sportives qui correspondent à leur sport et aux gestes barrières qu'on leur impose. C'est pas nous qui l'avons annulé. Non, par rapport à cette compétition-là, en fait, ils ont fait des demandes à la mairie, ils n'ont pas eu de retour favorable, et vu qu'il y a des frais engagés, comme toutes les compétitions, il y a des frais engagés, ils ont dû annuler la édition pour cette année. Aussi, c'est exactement ce qui se dit. Alors, il n'y a pas que l'Osogor, la compétition peut aussi se dérouler sur Seignos, mais la majorité du temps, c'est une waiting période de 4 mois, elle se déroule à la janvier, et là, du coup, on se retrouve avec une association locale. On n'a jamais été informé de ça. Non, on n'empêche rien. D'abord, moi, j'ai pas eu de demande. Toutes les demandes m'arrivent, soit par Elodie, soit par moi en direct. Celle-là n'a jamais été arrivée sur mon bureau. Ça, vous pouvez le savoir. La deuxième, c'est que toutes les informations qui sont liées à des compétitions et par rapport aux gestes barrières, aux tests au Covid et ainsi de suite, on a plein de réglementations qui nous imposent de décider ou non de les faire, ce qui a été le cas pour le swimrun, mais on l'a fait en concertation. Nous aussi, c'est un crève-cœur de ne pas avoir ce type de compétition. C'est un manque à gagner pour les associations, mais aussi pour nos commerçants, nos hôteliers, et ainsi de suite. On est très ouvert, on ne ferme pas la porte à aucune compétition. À partir du moment où les règles qui sont imposées soit par les fédérations, soit par les associations, soit en respectant les gestes barrières, on ouvre. La preuve en est, la compétition de golf se fait, alors certes c'est un petit peu différent, la prochaine compétition de surf va se faire au mois d'octobre. Il n'y a aucune volonté de notre part de ne pas aider l'ensemble des associations. Oui, mais
Non. Le swimrun, tu peux expliquer s'il te plaît, Emmanuel? C'est mieux pour la vidéo. Non. Alors, on a pris la décision effectivement ensemble pour le swimrun. Je pense que le problème il est national en fait. Sportivement parlant, il y a un énorme manque de soutien de toute manière de la part du gouvernement pour l'ensemble des organisations sportives. Oui, cela peut paraître bizarre. Et alors, je ne prends pas la casquette de l'organisatrice, je me mets vraiment en dehors, qui est une compétition sportive qui ait lieu dans 15 jours et qui est en l'occurrence une compétition de golf. Par rapport à toutes les organisations qui ont été annulées, alors effectivement des fois c'était les fédérations qui interdisaient clairement ou en tout cas qui mettaient la pression sur les associations sportives pour pas qu'elles organisent d'événements. Nous en l'occurrence on n'était pas labellisés par une fédération justement, c'était notre choix de rester libre en tout cas d'organiser comme on le voulait et c'était une décision qu'on a prise ensemble. Après je pense que vraiment il va y avoir une réflexion à mener et surtout dans les prochains mois si derrière la crise sanitaire continuait de façon à accompagner peut-être l'ensemble des organisations, qu'elles soient sportives ou culturelles, pour que la commune et les organisateurs soient vraiment main dans la main pour présenter le dossier à la préfecture, pour essayer au maximum de toute manière que ces organisations passent. Parce qu'on ne sait pas, à mon avis, dans les prochains mois, si ça va certainement encore durer. Mais je pense que même pour la vie économique de la ville, pour la vie sociale aussi, parce que c'est vraiment ça, je pense qu'il va falloir en tout cas réfléchir sur les différentes commissions qu'on aura pour soutenir au maximum toutes ces organisations et pour qu'on travaille ensemble avec la commune pour accompagner au mieux ces animations dans la ville. Voilà. Et pour qu'on puisse l'appuyer en tout cas au niveau de la préfecture. Le but, il est là. Le but, c'est de continuer à avoir toutes les belles animations qu'on a pu avoir. La preuve en est, on a encore annulé la compétition d'aviron aussi, le rowing. Donc je veux dire, tout ça tombe. Le quick, alors pour d'autres raisons, mais on ne l'a pas non plus. On a le latino, donc on a vraiment une fin de saison qui est tout à fait triste. Et je regrette pour cette compétition de surf, mais je veux bien les rencontrer et faire en sorte qu'ils puissent le faire parce que si ils sont dans les règles de l'art au niveau du Covid et de l'ensemble de ce qu'on leur demande, pourquoi pas le faire? On va le faire dans peu de temps pour une compétition avec la Fédé. Donc je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas eu l'accord de notre part. Donc il n'y a pas de frein au sein de la mairie, bien au contraire, pour ne pas faire d'opérations sportives ou de compétitions sportives. Et ce que dit Emmanuel Bécheron, c'est tout à fait vrai. Il va falloir attendre un petit peu et voir ce qui va se passer au niveau du virus et se pencher réellement sur un programme 2021 pour qu'on puisse proposer à la ville et aux associations de vrais événements qui puissent tenir la route. Et il est vrai qu'il va falloir aller convaincre la préfecture et la sous-préfecture, et en accord aussi avec les fédérations, qui sont assez frileuses dans tous les cas. Par rapport à ça, juste dire que par rapport au Covid, on a tous mis le frein sur beaucoup d'activités. On a tendance à se brider nous-mêmes, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines. Et je pense que maintenant, la commune devrait être un moteur pour l'ensemble de ces activités, pour qu'elles puissent perdurer et les encourager. Sinon, on va trop facilement aller vers des annulations à chaque fois. Non, on va les encourager, mais il va falloir respecter ce qu'on nous dit au niveau de la préfecture par rapport au Covid. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut encourager et proposer peut-être une nouvelle alternative pour qu'on puisse avoir ces fameux événements qui étaient quand même majeurs dans notre ville durant les années précédentes. Donc en ce qui concerne cette compétition, je suis prêt à les recevoir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez leur dire. Y a-t-il d'autres questions? Donc je vous donne les prochains rendez-vous qui sont le vendredi 6 novembre pour le prochain conseil municipal et le vendredi 10 décembre pour un prochain conseil municipal aussi. Comme ça, les dates seront fixées. Voilà, il est 20h06. Je vous remercie et le conseil municipal est fini. Bonne soirée à tous.